Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une trouvaille que j'ai faite sur Thingiverse. Vous savez, des fois, on a des restants de filaments, comme ça ici, ou on a des exemplaires, comme ceux-ci. Ou lorsqu'on achète une imprimante, ça vient avec un exemplaire de filament comme celui-ci. Ou parfois, on nous envoie des échantillons, comme celui-ci ou celui-là. Puis, alors, il faut essayer d'imprimer ça. Puis, on sait qu'il ne faut pas que les filaments soient croisés parce que lorsque le filament est croisé autour de la bobine, dans la bobine, c'est que le filament finit par coincer et puis ça ruine l'impression. Puis, lorsqu'on a des exemplaires en petite quantité, puis qu'on, rendu à la moitié, on brise notre impression, ben, notre exemplaire ne sert plus à rien malheureusement. Ce que je faisais avant, c'est que je prenais une ancienne bobine, puis je rentrais l'exemplaire dedans, comme ça ici, puis ça donnait ça, puis ça se promenait partout, ça faisait du bruit. Mais des fois aussi, c'est que il était roulé trop serré pour pouvoir le rentrer autour. Et puis ce que je devais faire, par exemple, comme ça ici, qui est un fond de filament. Alors ce que je faisais, j'essaie de le rouler de cette façon-ci, puis de l'enrouler autour de ça. Mais bref, c'est pas facile. Puis lorsqu'on veut donner aussi du filament à quelqu'un veut tester un filament, puis on en a, on dit « Ah, ben, je vais t'en donner quelques mètres. » On essaie de trouver une bobine où on enroule ça autour de notre main ou autour de notre bras, puis c'est pas terrible. Alors, j'ai fait une découverte sur Thingiverse qui est ça ici. Alors, ici, c'est imprimé en deux couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est de la même grosseur qu'un support, un spool, cependant. J'ai un côté qui se rabat comme ça ici, qui me permet de rentrer mon filament, la grosseur d'un spool. Alors, j'ai mon exemplaire. Je rentre ça ici. Je ne l'ai pas testé celle-là, mais normalement, ça devrait rentrer. Et voilà. Ça rentre serré, donc il était vraiment de la grosseur d'un spool. Parfait. Et ensuite, je relève mes petits côtés comme ça. Je peux coincer un bout dans les petits trous. Puis ensuite, il me reste à couper mes attaches, puis ça fonctionne. Même chose si je veux donner un bout de filament à quelqu'un. Dans le fond, je le mets après mon support. Je coince ça dans les petits trous qu'il y a là. Je tourne autour. Puis je l'enroule le nombre de mètres que j'ai de besoin. Ensuite, je l'attache, je le coupe. Ben, je coupe mon filament, je l'attache. Puis ensuite, je baisse mes petites palettes pour en donner à quelqu'un. On va regarder qu'est-ce que ça dit dans la réalité. Parce qu'ici, là, je l'ai fait devant vous, mais on va le faire comme si je le ferais pour vrai. Donc, comment ça fonctionne? J'installe ça après mon support à bobine, tout simplement, où je m'en imprime un. Je coince mon filament. Il y a des petits trous ici dans la base. Je coince mon filament là-dedans, tout simplement. Et ensuite, il me reste juste à rouler. Il faut que je décoince ici. À rouler le filament, tout simplement après. Une fois qu'il est roulé, il y a d'autres petits trous ici au bout. Puis ça permet de tenir mon filament. Alors ici, je serais prêt à l'imprimer. Ou bien, tout simplement, je viens mettre deux attaches plastiques. Je baisse mes petits protecteurs, mes petits gardes. Je le sors des petits trous. Et voilà. Je n'ai pas sorti lui. Et puis lorsque je le donne à mon ami, alors ici j'en ai un deuxième d'imprimé. On baisse les gardes comme ceci. On attache la base, c'est celui ici, c'est lui ici. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit croisé, là je l'ai croisé, mais normalement, j'aurais attaché l'extrémité mieux que ça. On attache la base, comme ça ici. L'extrémité après le bout. On enlève les gardes. Et il reste juste à découper les attaches.
Et voilà, je suis prêt à imprimer. Tout simplement. Donc, une invention super simple, facile à imprimer. Aucune complexité à imprimer ça, sans support. Ça s'imprime dans 12 pièces, tout simplement. Toutes les pièces rentraient sur la plateforme de la Tornado. Bien organisé, ça rentre dedans. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Ça m'a sauvé beaucoup d'ouvrages. Alors, merci à celui qui l'a designé sur Thingiverse. Je mets un thumbs up. J'espère que ça va vous aider parce que moi, ça m'aide dans mes impressions de tous les jours, surtout avec les échantillons que je reçois de temps en temps ou que je veux tester ou mes restants de filaments. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la et à bientôt.